Toute la vie dans les Alpes du Sud. Alpes 1 Magazine. Natacha Chesbon, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine, biographe. Un métier assez rare, d'autant plus j'imagine sur les Alpes du Sud. Un métier que je pense que très peu de personnes connaissent, puisque vous êtes écrivaine biographe, mais pas dans le sens du terme où vous écrivez des histoires ni des romans de votre propre imagination. C'est que vous écoutez les personnes et ensuite vous racontez leur histoire, c'est ça ? Tout à fait. Les personnes qui ont envie de faire un livre de leurs souvenirs, de leur vie, font appel à moi. Et moi, mon travail, c'est de les écouter et d'écrire leur livre avec leurs mots. Vous faites partie d'un réseau, le réseau des compagnons biographes. Vous pouvez nous expliquer quel est ce réseau ? C'est un réseau qui est national et qui travaille également à l'étranger. Donc, c'est un réseau français. Nous sommes 50 compagnons. C'est une jauge fixe. Il y a des personnes qui rentrent quand d'autres ressortent du réseau. Et nous avons une cohésion, un état d'esprit et des valeurs en commun. Une charte, une déontologie. Et aussi un moyen de former aussi les nouveaux arrivants, dont j'ai bénéficié également. Et ce réseau travaille sur toute la France, donc, et aussi à l'étranger. Qui sont vos clients, entre guillemets ? Qui vous fait appel à vous pour écrire une histoire ? Alors, ça peut être diverses histoires, ça peut être des histoires de famille, ça peut être raconter des voyages. Quels sont les thèmes et qui sont vos clients ? Alors, tout le monde. Tout le monde, en fait, parce qu'il n'y a absolument rien qui puisse empêcher une personne de faire, en tout cas d'avoir envie de raconter son histoire. Tout le monde a une histoire qui peut être intéressante à entendre, à raconter, à lire. Et donc, le profil des personnes qui contactent un compagnon biographe est très, très, très varié. C'est extrêmement varié. Il peut y avoir aussi bien une personne qui va vouloir raconter la vie de sa famille ou sa propre vie, qu'une personne qui va vouloir raconter sa carrière, sa passion, son engagement militant. Peut être aussi une personne toute seule, mais aussi un groupe, un collectif, une famille, voilà. Ça peut être très très varié. Pour illustrer cette question, vous êtes venu avec votre livre, un livre qui s'appelle Manou. Oui. Alors, ce n'est pas vous donc la narratrice, vous avez recueilli les propos de cette personne. Tout à fait. Expliquez-nous par exemple, en quelques mots, résumer ce livre, cette biographie. Alors, c'est l'histoire d'une personne qui a presque 90 ans, qui a eu 7 enfants, 12 petits-enfants, à ce jour 5 arrière-petits-enfants, et qui m'a raconté sa vie, qui m'a raconté son enfance, qui m'a raconté ses souvenirs de la Seconde Guerre mondiale lorsqu'elle était enfant, qui m'a raconté sa maternité, sa vie en Algérie où sont nés ses 3 premiers enfants, mais aussi la vie de sa mère, la vie de sa grand-mère. Voilà, c'était un voyage dans le temps très important et vraiment passionnant. Alors ça, par exemple, c'est une idée de cadeau, puisque c'est un livre qui va rester dans le cercle privé et familial. Tout à fait. Il n'est pas à la vente, mais vous pouvez éventuellement trouver un client qui ensuite décide de vendre son livre en fonction du thème et du sujet. Oui, voilà, il y a un peu 2 types de livres. Il y a les livres qui sont faits par et pour la famille, entre guillemets, ou par et pour un collectif ou un cercle quel qu'il soit, et les livres qui vont avoir pour but d'être diffusés plus largement. Et là, le client peut tout à fait me le signaler et je mets en place tout ce qu'il faut, un code ISBN, un code barre, etc., pour que la personne puisse ensuite le vendre dans les librairies, en faisant des séances de dédicaces. Voilà. Ce sont des livres qui sont imprimés à compte d'auteur, mais qui sont tout à fait, bien évidemment, vendables, si c'est une démarche de la personne. Dans cet exemple de ce livre Manou, vous rentrez dans l'intimité de la famille, vous rentrez dans l'intimité des gens. Comment vous fonctionnez ? Comment vous travaillez ? Alors, voilà comment je travaille. En général, je rencontre la personne une première fois, déjà simplement pour échanger sur le projet. C'est un rendez-vous complètement gratuit, on discute de son projet, de pourquoi, du budget bien évidemment, parce que ça conditionne tout aussi. Et après ce premier entretien, une fois que j'ai produit un devis, etc., la personne me dit, ben voilà, on y va. Et une fois qu'on se dit qu'on y va, je vais chez elle, ou bien on se rejoint dans un endroit neutre, une bibliothèque, voilà, moins un café, mais voilà. Et on fait le premier entretien, la personne me raconte. C'est des entretiens qui sont très libres. Il n'y a pas le narrateur n'a pas à se préoccuper de comment il doit faire ou ce qu'il doit faire. Ça, c'est ma partie et c'est moi qui m'occupe de ça. Lui, tout ce qu'il a à faire, c'est se poser et raconter. Et avec ce qu'il raconte, moi, j'enregistre. J'ai un petit dictaphone qui est très discret, que la personne, en général, oublie très vite. Et avec ce que j'ai enregistré, je vais produire, écrire son histoire. Je vais retranscrire, reformuler, organiser, et ça, vraiment, c'est ça mon travail. Et en même temps, l'enregistrement me permet de garder le ton de la personne, ses petites expressions. Tout le monde a des petites expressions, des petits tics de langage. Ouais, bien sûr. Et ça, justement, avec l'enregistrement, je les conserve, et ça me permet de les remettre dans le texte. Vous avez parlé du prix. Combien coûte, par exemple ? Alors là, on est sur. On va toujours prendre l'exemple que vous nous avez amené. Oui, parce que c'est un bon exemple général.
150 pages environ. Alors à l'intérieur, il y a également des archives, il y a un arbre généalogique, on y retrouve également des photos de famille, des photos de voyage. Alors combien coûte par exemple pour une biographie d'une 150aine de pages à peu près? Alors j'ai coutume de dire que offrir ou s'offrir une biographie, c'est offrir un beau voyage. C'est à peu près les mêmes tarifs, c'est-à-dire 2500, 3500 € pour une biographie moyenne. Ça peut être moins, suivant le projet et le budget. Ça peut être aussi beaucoup plus. J'ai des collègues qui ont des projets des fois à 10 000, 15 000 € sur plusieurs tomes, etc. Ça peut être aussi toute une saga familiale, donc. Et celui-ci, c'est un livre donc, qui a à peu près 100 pages de texte et un livret photo et généalogique d'une 40aine de pages. Et c'est un livre qui a un budget d'à peu près 2 900 €. Après, je peux aussi faire du temps de recherche, d'archivage, ce genre de choses qui, évidemment, est facturé et qui augmente le budget. Ça dépend vraiment du budget de la personne. Natacha Cesbron, comment on fait pour vous contacter? Vous êtes où? Vous travaillez sur quel secteur? Alors, j'habite sur Gap et je travaille sur Gap. Je peux travailler aux alentours de 1 heure, 1 heure et demie autour de Gap sans aucun problème. Si les personnes sont plus loin que ça, je peux travailler en visio. C'est vraiment totalement faisable du moment que la personne a accès à un ordinateur et sait l'utiliser ou à une personne dans son entourage qui peut lui montrer comment ça fonctionne. Et ensuite, si vraiment c'est loin ou compliqué, nous sommes un réseau de 50 compagnons sur toute la France. Donc il y a toujours un compagnon biographe pas loin. Si vous êtes intéressé de rencontrer Natacha Cesbron, je vous invite à retrouver son site internet. C'est natachacesbron.fr, CESBRON.fr, ou sinon vous allez sur compagnonbiographe.net et vous retrouverez son nom, Natacha Cesbron, dans la liste des compagnons biographes. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Toute la vie dans les Alpes du Sud. Alpes 1 Magazine.